tu ne vas pas faire la critique d'un seul film, mais d'une trilogie entière. Et la trilogie, ce sera la trilogie Carnosaur. Pas si vite vous deux. Vous pensiez vous en tirer comme ça? Eh bien non, parce que je ne vous ai pas vraiment dit, mais la trilogie Carnosaur n'est pas vraiment une trilogie. Il y a eu un 4e volet non officiel, Raptor. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Et non, ce n'est pas encore terminé. Anto a cru bon de nous donner à critiquer la suite non officielle de Carnosaur 3, Raptor. Je présume qu'avec ça, on va retenir la leçon. Raptor est une histoire parallèle à celle de Carnosaur 1. Elle se déroule donc en même temps. Plusieurs personnes sont retrouvées sauvagement tuées. Le shérif Tanner pense d'abord à une attaque d'animal sauvage, mais soupçonne vite des dinosaures clonés d'être derrière tout ça. Il commencera donc son enquête à la corporation Eunice, où un docteur mystérieux semble vouloir cacher quelque chose. Bon, à la limite, c'est le seul film de la saga qui tient réellement compte du premier Carnosaur, et ça, c'est bien. Seulement, on ne voit aucun des personnages principaux du Carnosaur 1. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave puisqu'on les remplace par des personnages encore plus clichés. L'histoire aussi, c'est du déjà vu, autant que Carnosaur 2 et 3. Et en plus, on nous l'introduit n'importe comment, comme les personnages d'ailleurs. On essaie de nous les présenter plus ou moins adroitement, alors c'est pas très naturel. Mais le pire défaut du film, c'est qu'on nous montre des scènes complètes des précédents Carnosaures à chaque fois qu'on voit un dinosaure attaquer. Prenez ça par exemple. Cette scène-là, je vous l'ai montrée dans ma critique du premier Carnosaur. Eh bien, c'est la scène d'introduction du film Raptor. Encore ça peut passer. Ça nous situe dans le temps, ça nous dit qu'on est en 1993. Ça se passe en même temps que le premier Carnosaur. Mais, plus loin dans le film, on retrouve une scène de Carnosaur 1 dont on modifie complètement le contexte. Regardez ça. Dans le premier film, ce policier cherchait le dinosaure afin de le descendre, alors que dans Raptor, il cherche un ex-Stolar qui avait été expulsé de la ville et tombe par hasard sur le dinosaure. Jim Wynorski a réalisé Raptor. Mais pourquoi a-t-il introduit des séquences des films précédents dans son film? Ça crée des faux raccords flagrants. Regardez ça. Ça, je crois que c'est le pire de tous. C'est la scène que je vous avais montrée dans Carnosaur 2. C'est même pas la même fille. Et ça se voit. Merde. On peut également voir des erreurs d'amateurs, comme là. Les poules qui ont été déchiquetées. Les phares sont encore allumés. Moi, je dis que tout ça... Le micro qui capte la voix des acteurs. Vraiment. Tout comme dans Carnosaur 2, on a droit aussi à des flashbacks mal dosés, inutiles et moches. Quant aux scènes d'horreur, ben... la moitié sont tirées des autres Carnosaures, alors elles sont pas vraiment épeurantes. Mais au moins, on a bien pu se marrer devant Raptor, à cause de l'insertion des séquences des autres films. C'était assez drôle. Au niveau des acteurs, y a rien de vraiment nouveau, ils sont pas crédibles pour 2 sous. Surtout Melissa Brassel. C'est à croire qu'elle est là que pour se montrer les boules. Et tu trouves que c'est un défaut, toi? Je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on voit les dinosaures, ce sont des extraits des autres Carnosaures. Alors, ben, ils sont les mêmes. Oui. Clark, c'est Mac. Je voudrais que tu m'identifies une plaque. 2918 J5. Ouais. Eh merde, quel con, va falloir que je te rappelle. Bref, le film est certes meilleur que Carnosaur 3. Avec Raptor, au moins, on peut rire un bon coup à cause de toutes les erreurs qu'il y a dedans. Seulement, est-ce que ça va l'aider à passer? Il se mérite une note de 3 sur 10. Je sais que venant de moi, c'est drôle, mais pour le bien de tous, ne regardez pas la trilogie des Carnosaures et surtout pas sa suite Raptor. Ce sont des films pourris. Je dis ça pour vous, pour votre santé mentale.
Voilà, Anto. On a critiqué tous les films que tu nous avais donnés. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il y avait eu un 5e film non officiel. La Formule Eden, sorti en 2006. Si jamais tu oses nous le donner, je te jure que je saute dans le premier avion pour la France et que je viens te casser la gueule personnellement. Pour te prouver que je suis sérieux, je vais écorcher The Descent. Oh. Non. T'as causé déjà assez de tort comme ça. Tout est redevenu paisible maintenant. Ouais. Je vous avais pas tué, vous. Ben maintenant que Super Connard est mort, tu vas bien avoir besoin d'un figurant, non?